Le Ford Bronco Sport est un Ford Bronco, mais il ne l'est pas non plus. C'est le Mini Bronco, conçu et nommé de telle sorte que la réputation tout-terrain du Grand Bronco puisse aider à séduire les acheteurs occasionnels. Mais cela vous fait aussi vous demander, le Bronco Sport est-il digne de son nom? Le Grand Bronco est un tout-terrain hardcore qui rivalise avec le Jeep Wrangler. Il repose sur une version modifiée de la plateforme à carrosserie sur châssis du Ford Ranger, ce qui le rend plus flexible pour la conduite tout-terrain. Le Bronco Sport, quant à lui, est davantage axé sur la conduite sur route. Il n'a pas tous les avantages fantaisistes du Grand Bronco, et il est basé sur le crossover monocoque Escape, qui est plus économe en carburant et ressemble plus à une voiture. Pour 2025, le Bronco Sport est livré de série avec une transmission intégrale et une transmission automatique à 8 vitesses. Il existe également 5 versions et 2 options de moteur, un moteur 3 cylindres de 1,5 litres développant 180 chevaux et 200 livres-pieds de couple, et un 4 cylindres de 2,0 litres développant 238 chevaux et 277 livres-pieds de couple. Le pack tout-terrain Saskatch fait son chemin du gros Bronco au plus petit Bronco Sport. Il s'agit d'un module complémentaire optionnel sur des versions haut de gamme ou T-Bank et Badland pour 2025, et il comprend des fonctionnalités telles qu'une unité de propulsion arrière à double embrayage, un différentiel arrière verrouillable, une protection de soubassement en acier, des amortisseurs arrière Bilstein et des pneus tout-terrain de 29 pouces. Ces améliorations donnent au Bronco Sport Saskatch un débattement de suspension de 8,3 pouces à l'avant et de 9,0 pouces à l'arrière, ainsi que la capacité de traverser 23,6 pouces d'eau. C'est plutôt bien comparé à la profondeur de gué maximale de 33,5 pouces du gros Bronco. Ford n'a pas précisé combien coûtera le pack Saskatch sur le Bronco Sport, ni combien coûtera le Bronco Sport 2025. Mais en 2024, le prix de base du Bronco Sport ou T-Bank est de 35 500 $, celui du Bronco Sport Badland est de 40 000 $ et, sur le gros Bronco Badland, le pack Saskatch coûte au moins 5 000 $. Le Bronco Sport Saskatch 2025 ne sera pas disponible avant le début de l'année prochaine, mais Ford nous a fait faire un tour de 15 minutes sur son nouveau parcours tout-terrain à Maryville, dans le Tennessee. Nous étions dans des voitures de pré-production sur un parcours choisi par Ford, un peu de terre, de boue, des mottes de gazon et des inclinaisons de 20 degrés, mais le Saskatch semblait toujours très performant. Le Bronco Sport Saskatch dispose de 7 modes de conduite, normal, éco, sport, glissant, tout-terrain, rallye et rock'n'roll. Nous n'en avons utilisé que 3 lors de ce trajet, tout-terrain principalement, puis rock'n'roll et rallye brièvement. Le rock'n'roll verrouille le différentiel. L'unité de propulsion arrière à double embrayage possède 2 packs d'embrayage qui contrôlent chaque roue arrière indépendamment, permettant à une seule de propulser la voiture si nécessaire, et il peut également agir comme un différentiel verrouillable. Les différentiels verrouillables sont courants sur les véhicules tout-terrain, déplaçant les roues en cadence au lieu de faire tourner celle qui a le moins de résistance, comme le ferait un différentiel ouvert. Le mode tout-terrain dédié du Saskatch a une réponse de l'accélérateur réservée aux randonnées sur terrain accidenté, tandis que le mode rallye rend la pédale d'accélérateur plus réactive pour une conduite plus rapide. Comme tout bon véhicule tout-terrain moderne, la suspension du Sport Saskatch a absorbé les bosses en mode tout-terrain lorsqu'elles ont remonté la voiture. J'ai senti le terrain accidenté dans mes jambes, mais cela n'a pas fait claquer ma tête. Le véhicule était confortable, même lorsque le sol ne l'était pas. La voiture était également dotée d'un système de contrôle de trajectoire, comme un régulateur de vitesse, mais pour le tout-terrain, et d'une conduite à une pédale, qui sont tous deux destinés à rendre les vitesses lentes moins pénibles en supprimant la nécessité d'onduler les 2 pédales. Le contrôle de trajectoire démarre de manière hilarante à 1,7 km/h, et la conduite à une pédale consiste uniquement à utiliser l'accélérateur pour accélérer et ralentir la voiture. Dès que vous levez le pied, la voiture applique les freins, et dans ses premiers modèles, le freinage automatique ressemblait à un coup de pied. Je n'étais pas gêné par sa puissance, mais lorsque j'ai posé la question, Ford n'a pas précisé si le freinage à une pédale de production finale serait plus fort, identique ou plus faible. Le Bronco Sport Saskatch était doté de fonctionnalités pratiques comme des plaques de protection à l'avant et à l'arrière de la voiture, des caméras tout-terrain pour montrer le terrain, des points de récupération aux 4 coins si vous êtes coincé en tout-terrain et des poignées près des rétroviseurs latéraux qui,
selon Ford, sont placés pour éviter de frotter la peinture avec les sangles d'arrimage. Mais ma partie préférée était le groupe d'instruments. Le Bronco Sport Saskatch avait un écran en mode tout-terrain qui affichait l'angle de la voiture, donc lorsque je la conduisais sur une grosse bosse ou un creux, je pouvais voir à quel point j'étais incliné. J'ai atteint 20 degrés sur une ornière debout, et c'est une façon amusante d'interagir avec le terrain. Lorsque vous rentrez chez vous, vous ne pouvez pas simplement dire à vos amis que votre voiture était de travers dans une ornière, vous pouvez leur dire que vous l'aviez de 20 degrés de côté. C'est bien plus cool. Je n'ai pas eu assez de temps dans le Saskatch pour trouver des problèmes de conduite, et je n'ai pas pu l'emmener sur la route, l'endroit où il passera probablement la plupart de son temps. Mais j'ai remarqué des points faibles à l'intérieur. J'étais assis dans un Bronco Sport Badland avec un intérieur gris clair, et je ne pensais qu'à la boue. Le Badland avait une garniture de pavillon en tissu léger qui semblait prête à absorber les taches, et les sièges avaient une section en tissu de couleur claire autour des omoplates qui avaient la même apparence. Le gros Bronco peut également être acheté avec un intérieur en vinyle, de qualité marine et un système d'évacuation d'eau intérieure, mais le bébé Bronco ne bénéficie pas de ce traitement, du moins, pour l'instant. Mais même sans toutes les fonctionnalités tout-terrain du gros Bronco, le Bronco Sport Saskatch est capable. Il peut faire tout ce qu'une personne normale veut qu'il fasse, et il peut également s'accrocher au parcours tout-terrain. Le plus triste avec le gros Bronco, c'est le nombre de personnes qui l'achètent sans jamais l'utiliser pour les choses pour lesquelles il est si bon. Ils le conduisent à l'école ou à l'épicerie, laissant ses incroyables capacités hors route inexploitées et ignorées. Le Bronco Sport Saskatch est largement suffisant pour l'acheteur moyen, et après quelques minutes dans la voiture, on a l'impression qu'il pourrait même être suffisant pour le tout-terrain expérimenté. Le Bronco Sport a toujours été commercialisé comme le bébé Bronco, et le Saskatch semble prêt à défendre cette réputation, dans la boue, les ornières, l'eau ou partout où vous voulez le